La parole est à Monsieur Le Fur sur l'amendement numéro 1. La parole est à Monsieur Le Fur sur l'amendement numéro 1. Merci, Monsieur le Président, pour vous remercier de cette réponse. On ne peut plus claire et déterminée. Et j'espère que chacun conviendra que les deux incidents que nous venons de vivre sont désormais clos. Alors, mon amendement touche à le premier article que nous traitons. Ce premier article évoque l'officier d'état civil, les actes d'état civil, et évoque le contrôle du procureur de la République. Je dois dire que je ne comprends pas ce texte. Le contrôle du procureur de la République, il existe. Les officiers d'état civil confrontés à une difficulté quelconque soumettent les actes à venir à l'autorité du procureur de la République. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Deuxièmement, est-ce que c'est une suspicion quelconque à l'égard des élus? Troisièmement, ceci m'apparaît en complète contradiction avec la confiance que le président de la République avait manifestée aux élus lorsqu'il s'était exprimé devant eux, solennellement, ils étaient plusieurs milliers, lors du congrès des maires. Il leur avait dit au contraire que la liberté d'opinion serait respectée et que la clause de conscience que beaucoup réclamaient serait respectée. Donc que vient faire ce renforcement de l'autorité du procureur de la République dans cette affaire dont chacun sait qu'elle est très mal partie, très mal partie. L'opinion a compris que au-delà du mariage, il y avait l'adoption, il y avait les enfants, d'autres que moi l'ont dit, il y avait la GPA, il y avait la PMA, mais en tout état de cause, pourquoi on soumet la liberté des élus locaux, la liberté des officiers d'état civil au procureur? Est-ce qu'il y a une volonté d'enrégimentement, d'encasernement des choses, parce que nous sommes à bien des égards inquiets?